Strict Minimum. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. Du moins, c'est toujours un casse-tête lors des événements spéciaux, lors des fêtes. On parle de cadeaux. Les fameux cadeaux. Puis on sait que quand on est minimaliste, des fois, les cadeaux, on a de la misère. On aime vraiment ça, on est vraiment reconnaissant des cadeaux, mais des fois, c'est un peu, comment dire, inutile. Donc, aujourd'hui, je te fais une liste de 10 idées cadeaux que tu peux offrir à quelqu'un parce que si toi, tu es minimaliste, probablement que tu n'as pas envie d'encombrer la personne que tu vas remettre un cadeau. Donc, je te fais une idée de liste qui pourrait être des idées cadeaux, que ce soit pour Noël, que ce soit pour un anniversaire ou peu importe. Les cadeaux, la problématique avec ça, c'est que souvent, ça nous est inutile. On n'a pas nécessairement d'endroit pour le mettre. Si c'est une décoration, quelque chose. Si c'est un morceau de vêtement, souvent, c'est pas nécessairement notre style. Oui, c'est beau, c'est la mode, mais c'est pas nécessairement ce que nous, on va rechercher puis qu'on va se sentir bien dedans. Fait que c'est quand même délicat d'acheter un cadeau à quelqu'un puis d'être sûr qu'il l'aime à 100%. Puis souvent, le problème, c'est que les gens ont peur de demander à la personne « Qu'est-ce que tu as besoin? J'aimerais te donner un cadeau pour X événement. Qu'est-ce que tu as besoin? » On dirait que les gens ont peur de faire ça pour être sûr que ce soit une surprise. Mais est-ce que c'est mieux de donner une surprise que la personne n'aime pas ou donner un cadeau que la personne s'y attend mais qu'elle a besoin? Donc, à vous de voir, mais moi, j'opte pas mal pour le cadeau que la personne a besoin. Si c'est un genre de vidéo que tu apprécies, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime puis à t'abonner à ma chaîne pour de futures vidéos. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment là, renseignez-vous auprès de la personne, ce qu'elle a besoin, ses intérêts, ce qu'elle a envie, c'est quoi qu'elle veut le plus en ce moment. Si la personne ne vous donne pas de repères et elle n'a rien de besoin et que vous voulez absolument lui donner un cadeau, vous pouvez opter pour un des 10 cadeaux que je vais vous suggérer juste ici. Donc, premièrement, vous pouvez offrir un billet de cinéma ou un billet de théâtre. Donc, pour aller voir un film ou une pièce de théâtre, ça peut être une activité quand même plaisante que des fois, vous pouvez offrir à la personne la place de la personne puis y aller avec elle. Donc, ça permet de connecter avec la personne en même temps ou simplement donner comme 2 billets pour que la personne y aille avec la personne de son choix. Mon deuxième idée cadeau, c'est un billet pour un parc d'amusement ou un parc aquatique ou un billet pour les spas, par exemple. Donc, ça peut être un billet quand même intéressant. Puis encore là, c'est une autre activité qu'on n'accumule pas de matériel avec ça. La personne n'a pas à le traîner. Ça fait des beaux souvenirs. Puis parfois, vous pouvez profiter de l'activité avec la personne que vous appréciez. Mon troisième idée de cadeau minimaliste, c'est un livre. Pourquoi un livre? Oui, c'est un objet, sauf que souvent, c'est un objet que la personne va lire et après va passer au suivant. Donc, c'est souvent un objet qui va être temporaire ou qu'elle va conserver si c'est comme une Bible puis quelque chose de vraiment important dans sa vie. Puis même que ça peut être un livre de bibliothèque. Comme si c'est une personne vraiment proche que vous connaissez, puis vous connaissez ses goûts en livres, puis vous savez qu'elle veut lire un livre, puis que vous pouvez louer à votre bibliothèque, puis ensuite le passer à la personne pour 1, 2, 3 mois, puis après elle vous le remet, puis vous retournez à la bibliothèque. Donc c'est quand même une belle attention, je trouve, parce qu'on connaît les désirs de lecture de la personne, puis on va louer un livre à la bibliothèque pour cette personne-là. Mon idée de cadeau minimaliste numéro 4, c'est un abonnement à un plan alimentaire, par exemple, les boîtes de réception, là, les gens qui se font livrer de la nourriture pour cuisiner et tout. Donc, admettons Good Food, HelloFresh, des trucs comme ça. Ça peut être une belle idée cadeau. Donc, la personne, elle reçoit pendant une semaine ou deux des boîtes de nourriture pour cuisiner certains repas. Assurez-vous que la personne aime cuisiner puis qu'elle mange pas des plats congelés à 1$ à tous les jours, là. Mais je trouve que c'est quand même une idée intéressante. Puis même que vous pouvez participer avec la personne, peut-être aller cuisiner avec elle puis manger un des repas qu'elle va recevoir. Mon idée de cadeau numéro 5, c'est une carte cadeau d'un magasin qu'on sait que la personne a besoin d'acheter quelque chose là, ou on sait que la personne magasine souvent ce magasin-là, mais qu'on veut pas faire un mauvais choix pour elle, donc on lui donne une carte cadeau à la place. Puis ça peut même être une carte cadeau d'épicerie, là, comme les gens aujourd'hui sont vraiment contents de recevoir quelque chose d'utile, là. Fait que ayez pas peur à y aller vers aussi des choses très très utiles comme la nourriture, puis de l'essence, des trucs. L'idée cadeau numéro 6, c'est
un billet pour un soin, donc que ce soit un soin au spa, un massage, un facial, des ongles, des cils, peu importe. Parce que si la personne aime ça, ben ça peut être un beau cadeau parce que vous savez que la personne se le paye déjà, puis là, elle va pouvoir épargner ce mois-ci dans certains soins. Comme par exemple, j'ai déjà donné un certificat cadeau à mon frère pour 2 coupes de cheveux au barber que je sais qui va. Donc, c'est un exemple de cadeau minimaliste. La personne n'est pas encombrée, puis comme elle est super contente, elle n'aura pas payé pour ses coupes de cheveux futures. Ma 7e idée cadeau, c'est l'inscription à un cours, que ce soit une activité physique, un cours de musique, un cours de danse, un cours artistique, un cours culinaire. Vraiment, il y a plein de types de cours quand même assez qui sont souvent peu chers, puis que la personne va apprécier recevoir ce cadeau-là. Je vous donne un exemple. Mon frère et ma belle-sœur aiment vraiment les sushis. Puis à un moment donné, ben, il y avait un cours de sushi qui était disponible près de chez nous. Puis je leur ai donné ce cours-là en cadeau. Comme ça, ils allaient apprendre à aller faire leur propre sushi. Donc, je sais que c'est dans leurs intérêts. Puis c'est une belle activité pour eux en même temps. Donc, je trouve que ça, c'est à regarder. Ou si vous savez que votre neveu, votre nièce, peu importe, un enfant que vous connaissez suit des cours de natation, puis vous pouvez proposer aux parents de payer son prochain cours de natation, quelque chose comme ça. Ma 8e idée cadeau, c'est de l'investissement en argent. Donc, surtout pour les enfants, je trouve ça le fun de donner de l'argent aux parents pour investir dans leur compte de banque aux enfants. Que, admettons, on met 20$, ben ce 20$-là, dans 18 ans, peut valoir 100$. Donc, c'est le fun, c'est de l'argent que l'enfant va être content de recevoir une fois adulte versus recevoir une petite bébelle quand il avait 2 ans. Ma 9e idée cadeau, c'est des pots de nourriture. Par exemple, un brownies en pot, une soupe en pot, des biscuits en pot. Donc, c'est comme des recettes qu'on peut trouver sur Internet d'ingrédients que vous mettez en étage dans un pot maçon. Puis la personne, après, elle a juste à mettre ses ingrédients humides pour finir la recette. Fait que c'est comme je trouve que c'est une belle attention à remettre en cadeau aux gens. Puis souvent, les gens, ils trouvent ça original, puis ils sont pas habitués de voir ça et tout. Puis vous, avec votre pot maçon, vous faites juste comme écrire la recette ou imprimer la recette à côté, puis la personne, elle peut s'y référer pour ajouter les œufs puis le lait qu'elle a besoin d'ajouter, par exemple. Ma 10e idée cadeau, c'est de remettre une plante ou un végétaux ou des fleurs. Donc, souvent, des fleurs, ben, c'est quelque chose qui va rester quelques semaines à la maison, puis après, on va s'en débarrasser, mais ça fait une belle décoration pendant la période de fête qui est à fêter. Sinon, que ce soit une plante pour l'extérieur, des graines pour le jardin, pour commencer les semis, une vivace pour mettre dans une plate-bande, la bleuet pour mettre dans le jardin, quelque chose comme ça. Je pense que sincèrement, tout le monde est content de recevoir une plante pour embellir son environnement extérieur ou même pour pouvoir récolter des récoltes de nourriture. Donc, c'est toujours apprécié. C'est un cadeau qui va durer dans le temps, souvent en plus une vivace ou un plant de bleuet ou de framboise ou peu importe. Voilà mes 10 cadeaux que je vous suggère. Il n'y a aucune honte à donner un cadeau de ce genre-là. Au contraire, je trouve que ça fait changement, ça fait original. La personne elle va recevoir quelque chose qu'elle reçoit pas nécessairement souvent parce que les gens ont tendance à remettre des biens matériels en cadeau, que ce soit emballé, que ce soit physique, qu'il n'y a pas juste quelque chose qu'on mentionne. Donc, sincèrement, je pense que c'est pas honteux. Vous n'avez pas à être gêné de donner de l'argent ou de donner un billet de quelque chose, d'une activité. Au contraire, à mon avis, c'est très original. Donc, j'espère que ça va vous aider pour offrir des cadeaux ou donner des suggestions à vos proches pour vos cadeaux à vous, en espérant que les fêtes deviennent un peu moins matérialistes puis plus axées sur les connexions. Donc, d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!